Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour le tuto numéro 2, la suite de la mise en page de l'album Flower. Donc nous avons déjà fait la première page, la deuxième, la troisième, j'ai rectifié les tags. Donc maintenant, il rentre bien dans la petite pochette. Voilà, et donc on va passer à la page 3, phase B. Donc, hop, ça c'est la petite écho pour après. Et donc là, on va faire, alors il me semble que c'est comme ceci, oui, c'est par dessus, voilà. Alors là on va coller sous le papier de fond et en fait voilà, donc je vais m'aligner, alors je vais pousser un tout petit peu pour que vous voyez mieux, je vais m'aligner vraiment sur le bord de mon fond, voilà, de façon à ce qu'on ne voit pas ni d'un côté ni de l'autre. Parfait, donc je vais retirer ceci. Hop. Là, je vais mettre juste comme ça. Voilà, donc je pose, voilà, j'appuie bien. Je vais essayer bien appuyer. Donc c'est parfait. Mon deuxième, il est là. Et je fais pareil de l'autre côté de la page. Sans faire de bêtises. Voilà, parfait. Voilà, et j'appuie bien. Et ensuite, je vais venir coller mon fond. De ce côté-ci. Alors, j'ai perdu. Hop là, voilà. J'ai essayé de ne pas faire trop d'épaisseur de page parce que en fait c'est un mini, donc c'est un petit album, il fait 20 par 20 mais c'est quand même un petit album. Hop là, je suis à l'envers. Donc je viens en coller sur ma page. Voilà. Parfait. Je vais bien appuyer parce que c'est assez épais. Voilà. Et ensuite, pour faire ma fermeture avec le tag, j'ai décidé de faire voilà, des mini pochettes. Hop, comme ceci. Et ensuite, je viendrai mettre le tag et ça fera la fermeture de la page. Voilà. Donc, avant de mettre le tag, je vais d'abord coller l'intérieur de la page, la déco. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà, je colle légèrement plus vers le haut, puisqu'il va y avoir ma petite pochette en bas. Voilà, pour la première. Et ensuite la deuxième. J'essaie de bien me mettre, bien me centrer par rapport à l'autre. Voilà. Parfait. Ensuite, je vais coller mes petites pochettes. Alors, bien au bord,
au bord de l'ouverture et ensuite en bas, bien au bord. Normalement, elles doivent faire la mesure. Voilà. Voilà, donc juste sur ces deux faces, ces deux côtés, le double face, pour qu'après on puisse mettre la pochette. Je fais de même pour la deuxième pochette. Ah. Et voilà. Donc je vais rajouter la colle parce que sinon ça ne tiendra pas. J'ai été un petit peu trop vite. Et voilà. Alors je rajoute un peu de colle pour que ça tienne. Du coup, je vais complètement l'enlever parce que sinon ça ne tiendra pas le double face. Voilà, je mets bien la colle. Alors c'est assez fragile, ça se déchire facilement parce que c'est du papier aquarelle. Donc c'est très fragile. Voilà. Voilà. Voilà, donc on va bien appuyer. Voilà, pour que la colle prenne bien. Voilà. Et donc, vous voyez, avec le tag, voilà, pour l'instant il n'est pas recouvert, il n'est pas très costaud, mais quand il sera recouvert, ça ira mieux. Hop, donc là, je pose voilà, le papier. Alors, ces petits papiers font 11 par 8, mais vraiment, adaptez-le à votre projet. C'est vraiment mes mesures. Voilà. J'essaie de bien me positionner aussi. Voilà. Vous voyez, ça ne tient pas. Alors, je tiens bien appuyé. Voilà, et il me restera la déco de mon tag à faire. Voilà, donc je vous montre. Voilà, et ça fait la fermeture de la page. Nous passons à la page 4, qui est une page très simple, pour pas trop surcharger, faire trop d'épaisseur. Il y a certaines pages qui doivent être beaucoup plus simples. Ou alors il faut donner plus de largeur à votre tranche entre les deux pages. Moi j'ai mis 1 cm, il me semble, on peut mettre 1,5 cm. Dans ce cas, il faudra rallonger la tranche, la couverture. Voilà. Et voici. Donc comme je vous disais, c'est une page toute simple où j'ai collé un emplacement photo. Il faut faire attention quand vous collez de ne pas en coller la petite encoche pour pouvoir glisser votre photo, voilà, pour qu'elle tienne bien en fait. Voilà. Et donc on va passer à la page 4 face B, qui est une page simple aussi. Voilà. Et voilà. Et donc là j'ai fait un petit cahier
en ouverture par 3. Donc voilà. Donc je vais coller le petit cahier. Pareil, j'ai encollé d'abord le ruban. Et ensuite, je remets du double face. Comme ça tient beaucoup mieux. Il faut que j'aille doucement sur les... En enlevant mon double face, parce que vraiment ce papier est très très fragile. Voilà. Donc, je positionne et je colle. Je vais ouvrir pour mieux coller. Voilà, donc il y aura 4 emplacements photos. Et je vois que j'ai laissé de l'écriture. Voilà. Et ici, je vais coller, voilà, ma couverture. Voilà. Donc, je referme avec le petit ruban que j'ajusterai une fois le nœud fait pour la longueur. Oui, parce que là, ça fait vraiment un petit peu long aussi. Donc, voilà les premières pages. Je reviens juste là pour voir si ça s'encolle bien. Oui, ça va. Ça va, ça va. Voilà, donc il me reste une page, plus la couverture intérieure. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite. Je débarrasse un petit peu parce que le papier, il y en a pas mal. Je vous dis à tout de suite. Donc, nous nous retrouvons pour la dernière, avant-dernière, enfin la dernière page. Oui, la dernière page. Donc, hop. Alors, je vais d'abord coller le fond. Et voilà. Donc, et là, ce sera deux petits, hop là, deux petits livrets pour mettre des photos. Et hop, je le mets à l'envers. Voilà, comme ceci. Donc, je les colle, c'est tout simple aussi. Voilà. Et ne pas se tromper pour l'ouverture. Je vais essayer de mettre un petit peu au bord. Voilà, et de l'autre côté. Ça ne veut pas. Voilà, donc bien l'ouverture. Deux petits en vis-à-vis. Alors j'ai pas mis des manches, j'ai rien mis. Je pense que ça va tenir tout seul. Si je recouvre. Voilà. Et voici. Voilà pour la 5e page.
de la face A. Ensuite, 5e page, face B. Donc là, c'est juste de la déco. J'ai fait une petite pochette. Voilà, toujours pareil, le même principe avec la perforatrice cœur. Voilà, j'essaie de garder au maximum la fleur. Bien sûr, on peut y mettre une photo dessus aussi. Alors, voilà. Donc là, je colle le papier. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un petit livret que l'on rentrera comme ça, où on peut mettre 3 photos. Et là, j'ai pris la photo d'une rose que j'ai déchiré les bords, voilà, pour faire plus ancien, on va dire. Alors, j'ai utilisé très peu de fond en fait de cet album. Les fleurs étaient tellement jolies, les plages fleuries étaient tellement jolies. Donc, je vais essayer comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, c'est un petit livret tout simple et que l'on rentre comme ça. Voilà. Ensuite, il y a la page de couverture. Alors là, il y a pas mal de choses. Alors que je ne me trompe pas, surtout. Voilà, ce sont des rabats. Donc, et là, pour les rabats, j'ai mis 2 aimants pour qu'ils se tiennent correctement. Donc ça, c'est tout les images. Alors, il faut que je colle d'abord sous le fond. Alors, pareil que tout à l'heure, je décale un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, ça n'est pas mis correctement. Ça dépasse un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et je vois que j'ai oublié d'en coller un arrière. Bon. Je ne me suis pas trompée dans mes ouvertures, non du tout. Donc, je vais venir, hop, enlever ici. Je rabats. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets bien correctement le papier. Alors, c'est pas très évident parce que il y a un petit décalage en bas, mais pas en haut. Donc, j'ajuste comme il faut. Voilà. Ah. Il faut vraiment aller doucement avec ce papier. Hop. Voilà. Donc, je vais remettre de quoi coller. Puisque je l'ai oublié dans ma préparation. Mais ce n'est pas très grave. Hop. Voilà, et de l'autre côté. Voilà. Et je vais mettre un derrière pour que ça tienne bien. Voilà, comme ceci. Donc, on a les rabats en haut, en bas. Voilà. Et donc là, je vais venir mettre la petite voilà, ça tiendra. Donc, parfait. Alors, je colle.
Mhm. C'est compliqué. Voilà. Il faut vraiment aller doucement. En haut, en bas. Et hop, et je colle bien sur le fond. Elle est vraiment à fleur. Voilà. Je vais coller le fond. Je vais d'abord enlever ceci. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, ça viendra. Oh là, si je mets à l'envers, ça ne tiendra pas. Et voilà, comme ceci. Et donc, avant tout, il faudrait que je fasse mes extérieurs. Voilà, ça fait joli. Voilà, on va coller mes extérieurs. Voilà. Voici. Et ensuite, je vais venir coller ceci. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, et je me trompe toujours de sens. Et il aurait fallu peut-être que je mette des aimants un tout petit peu plus costauds. Non, c'est bon. Voilà, voilà, et j'avais prévu deux petites choses que je colle. Et ensuite, on passera à la couverture extérieure pour terminer cet album. Et voilà. Et ça tient correctement. Voilà. Donc, l'intérieur est pratiquement terminé. Il me restera les embellissements à faire. Donc, on se retrouve pour la couverture extérieure avec un checker, vous verrez, et la couverture arrière, plus la tranche à décorer. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous nous retrouvons pour le dernier tuto. Le 3 ou le 4, je ne me souviens plus, vous verrez en barre d'informations ce que je vous mets. Donc là, on va faire la couverture arrière et la tranche, bien sûr, et surtout la couverture avant. Je vous montrerai après, on fera un checker. Voilà, pour embellir un petit peu. Donc là, j'ai pris le papier, j'ai oublié de l'encoller.
on va mettre la tranche. Voilà. Donc, qui fait 19 par 5 si je me souviens bien. Voilà. Donc, on va essayer de se mettre comme ceci. Alors, vous n'allez peut-être pas voir. Voilà. Donc après, il restera à mettre la déco. Donc pour la couverture de fond, j'ai pris, et là non plus, j'ai pas recouvert, vous allez sinon. J'ai pris une grande fleur aussi. Et là, je vais avoir un petit peu de mal parce que je n'ai plus de... mes derniers petits morceaux de... Voilà, c'est terminé. Voilà, de double face. Donc je vais prendre du petit double face. Ça va être un petit peu plus long. Voilà. Et bien sûr, je fais tomber mon petit instrument. Je reviens une petite minute. Et si je trouve où il est tombé, oui, allez. Hop là. Donc, et j'en mets aussi au milieu pour que ça tienne le mieux possible. Voilà, donc on va faire... Donc, avant, je vais décoller au niveau du ruban. Au niveau du ruban. Alors, j'ai laissé pas mal de marge pour le ruban parce que je ne savais pas l'épaisseur intérieure, comment il allait fermer ou pas. J'espère que je me suis laissé assez de marge. On va voir ça. Donc, voilà. Donc, toujours en 19 par 19 puisque ma couverture fait 20 par 20. Et voilà. Et donc, je vais faire de même pour l'arrière de ma couverture. Bien appuyé, voilà, que ça colle bien. Alors l'arrière, je l'ai voulu très simple parce que en fait à l'avant il y a un checker, donc ça sera pas mal imposant. Voilà, donc l'arrière est simple. Il faut vraiment que je refasse mon stock de double face parce que là c'est pas possible. J'ai utilisé pratiquement tout mon stock dans le projet Nana's Kitchen que vous pouvez voir dans la playlist si vous le souhaitez. Donc on ouvre comme ça. Donc là il n'y a pas vraiment d'importance. Non, il n'y a pas d'importance. Alors les fleurs dans l'album étaient très jolies. Ce sont les seules pages que j'ai pas utilisées du bloc action, du bloc flower d'action, parce que je vais les utiliser pour un autre projet d'affiche. Vous verrez, voilà, comme ça. Oui, donc j'ai gardé les... je crois que c'est 6 pages qu'il me reste. Je pense que c'est 6 pages pour faire un autre projet. Oui, 1, 2, 3, 4, 5 pages que je vais utiliser pour un autre projet d'affiche un petit peu amélioré. Vous verrez ça en tuto, je pense, très très vite. Et donc, on va passer à la couverture. Donc, la couverture, alors, je vais d'abord coller le fond.
Voilà. Ah, ben là, j'avais préparé. Hop, je vais aller doucement pour rien abîmer. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais coller. Non, il faut d'abord que j'enlève pour le ruban. Et voilà. Parfait. Et donc, je colle le fond. Je suis vraiment désolée pour les bruits de la rue, mais je peux vraiment rien faire. Donc là, je colle mon papier. Voilà, parfait. Alors ensuite, je vais venir mettre un petit... pour que ça soit un peu à plat, pour que je puisse mettre mes petites paillettes, etc. Voilà, c'est un petit peu trop. Et celui-ci, voilà, c'est parfait. Donc, j'ai fait un checker avec... Alors, j'ai d'abord découpé le contour. Alors, je ne sais plus combien il fait. Il fait 4, presque 15 par 15. En fait, j'ai pris ce contour-là de mon image pour me fixer dessus. Voilà. Donc, ensuite, j'ai collé mon rhodoïde et puis la mousse 3D pour aller dessus. Donc, je vais commencer par décoller ça. Et avant d'en coller sur mon papier, je mettrai mes petits voilà, mes petits brillants, etc. Mes petites paillettes. C'est de la mousse 3D en longueur que j'avais acheté à l'époque chez Stampin' Up. Ça fait bien 5-6 ans de ça maintenant. Alors c'est long, c'est bon, je suis arrivée au bout. Donc j'ai trouvé chez Action des petites paillettes comme ça. Vous avez tous dû les voir passer, des glitters, etc. Donc je vais en mettre au centre. Je ne vais pas trop en mettre. J'ai choisi les couleurs qui allaient bien. Donc, hop, celles-ci sont très très fines. Voilà. Et donc je vais venir mettre et je me cale bien sur le trait gris. Voilà. Et voilà. Voilà ma première page qui est faite. Et voilà. On va bien mélanger. Donc voici. Je vais enlever ça maintenant. Donc voilà. Pour mon album, il me restera à faire les petits embellissements un petit peu partout. Un tag, je crois que j'ai oublié. Cette couverture-là que je n'ai pas encore faite. J'ai un petit cœur qui s'est déchiré. Ouais. Je vais rajouter des tags là où il faut, couper les rubans, etc. etc. Et je vous fais une autre vidéo, la dernière, pour la présentation de l'album. Donc, je vous dis à tout à l'heure, à plus tard ou dans un autre tuto, on verra, suivant mon temps. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.